Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je lis, que je lirai. Donc la dernière fois, je vous laissais avec Luciane de Isabelle Adedi aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est un young adulte fantastique, ouais entre guillemets. Donc, je suis pas vraiment enthousiaste parce qu'en fait j'ai pas aimé plus que ça ce livre en fait. Je l'ai trouvé très long. Voilà, en fait, c'est l'histoire de Luciane, un étrange garçon sans passé ni mémoire qui ne cesse de croiser le chemin de Rebecca. Donc Rebecca, c'est l'héroïne de l'histoire. Et voilà, son seul point d'ancrage, c'est elle. Il rêve d'elle toutes les nuits, etc. Et Rebecca ressent une attirance fulgurante pour lui, etc. Même s'ils essayent de se... comment dire, de s'éloigner l'un de l'autre, il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils sont... Toujours... je suis juste essoufflée. Qui sont à chaque fois, ils se retrouvent à chaque fois en fait, voilà. Et il y a un secret, blablabla. Bref, donc moi personnellement j'ai trouvé ce livre mais pas très intéressant. Franchement pas intéressant. Je l'ai lu parce qu'il fallait que je le lise. Voilà, je me suis dit voilà et je l'ai acheté. Il m'avait intéressé, le speech m'avait intéressé. Au bout du compte, j'étais pas enthousiaste pendant la lecture. Je tournais les pages, je trouvais ça pas intéressant en fait. Et puis le secret, c'est pas vraiment un secret parce qu'on le moi je l'ai deviné en tout cas. Je me suis dit tout ça pour ça. J'ai dit ouais non mais ouh tout ça pour ça. J'ai fait ouais non mais franchement je me suis dit voilà, j'ai perdu mon temps en fait dans cette lecture. J'ai mis je sais plus j'ai mis quelle note sur 5 sur Goodreads. Peut-être 2 sur 5 je crois. Parce qu'il y avait quand même quelque chose qui pouvait être intéressant. Mais l'autre qui fait que je sais pas, l'auteur n'est pas, c'est en surface en fait. J'ai trouvé il n'y avait pas trop de choses un peu approfondies, de recherche ou quoi que ce soit. C'était, et ouais, le livre il est quand même long, il a 450 et quelques pages. Voilà, donc moi je l'ai pas trouvé très intéressant. Dommage. Après d'autres personnes peut-être le trouveront très bien. Après c'est chacun son ressenti, c'est ça, hein. Donc voilà, ensuite je suis passée à Charlie Davidson de Darynda Jones aux éditions, le tome 6 aux éditions Milady, collection Bitlit. Ça j'ai adoré, c'était un coup de cœur. Voilà, clairement ça a été un coup de cœur. Je n'ai pas arrêté de rigoler, franchement. À peine les 10 premières pages lues, j'étais en train de rigoler, un truc de ouf. Et du début jusqu'à la fin, j'arrêtais pas de rigoler. Charlet et Ries, ils sont juste excellents. Les personnages secondaires autour sont excellents. L'univers est excellent. La fin était excellente. Voilà, si vous n'avez pas compris, voilà. Non, cette série, elle est vraiment trop bien. C'est prenant et tout. Bon, c'est vrai que bon, j'ai dit que c'était un coup de cœur. J'ai mis 5 sur 5. Pour moi, c'est un coup de cœur. Mais à un moment donné, il y avait quand même trop d'enquêtes en fait. Charlet, elle s'éparpillait un peu partout en fait. Il y avait différentes enquêtes à résoudre. Et voilà. Et à chaque fois, l'auteur nous met à chaque fois quelques... Je crois que c'est fait, elle le fait exprès en fait. Pour nous rendre accro à cette série. Parce qu'à chaque fois, l'auteur, elle nous donne à chaque fois des détails. Toc au tome 1. Un détail super important, mais elle ne l'explique pas, elle l'exploite pas. Donc on oublie d'attendre le tome 2 pour savoir, etc. Et à chaque fois, elle nous donne des petits trucs comme ça qui fait qu'on est super accro et super addict à cette série, en fait, enfin, moi personnellement. Et voilà, franchement, c'était juste trop bien. Puis la fin, franchement, moi j'ai adoré. Bon, j'ai vu quelques commentaires pour une fin, voilà, il y en a qui étaient un petit peu décevantes, d'autres qui disaient, bon, la fin, elle était un peu prévisible. Moi, elle n'était pas prévisible du tout pour moi. C'était un coup de massue, en même temps j'étais super attendrie, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 7 et voir ce qui va se passer par rapport à l'intrigue, par rapport au monde surnaturel qu'elle a écrit cet auteur, et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 7. Ensuite j'ai lu en e-book en fait sur mon iPad, j'ai lu Twist Me, l'enlèvement de Anna Zeyres. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une romance dark érotique. Donc ça c'est le deuxième dark érotique que je lis. Franchement ce genre là c'est pas pour tout le monde.
clairement. C'est un public averti, il y a vraiment des scènes très violentes, très crues. C'est sûr que quand on veut lire ce genre d'histoire, il faut vraiment être déjà prévenu et savoir dans quoi on va se mettre, parce que c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et net. Donc moi j'ai mis un 4 sur 5 sur Goodreads parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui va se faire enlever et par rapport à ça, voilà, elle va subir beaucoup de choses très violentes, très cruelles, qui peut être très traumatisantes par son bourreau. Son bourreau qui va, voilà, on va dire un peu le syndrome de Stockholm, voilà. Et quelquefois, en fait, on oublie. Parce qu'en fait, comment il s'appelle, Julian, son bourreau, il l'emmène sur une île magnifique, une maison magnifique, voilà, c'est vraiment le paradis sur terre. Et au bout d'un moment, comment elle s'appelle, Anna, je crois, je sais plus son nom, je crois que c'est Anna. Elle se laisse embarquer là-dedans, en fait, voilà, elle est, on va dire, elle commence à être habituée à ça, à tout ce luxe, à cette oisiveté, voilà. Et nous aussi, on rentre là-dedans, on ressent les mêmes sentiments que Anna. Et on oublie que Julian, c'est pas quelqu'un de gentil. Clairement, c'est pas quelqu'un de gentil. C'est vraiment un univers sombre. Lui-même, quand il était petit, il était dans voilà, c'est... J'ai pas envie de dire plus parce qu'après ça va spoiler, voilà, ça va spoiler. Mais c'est vrai que voilà, on a tendance en fait à ressentir les mêmes sentiments que Anna et à oublier que Julian, ce n'est pas quelqu'un de bien. Ça c'est clair, ça c'est pas quelqu'un de bien. Et à chaque fois quand il revient avec son côté sombre, c'est une claque en fait pour nous, c'est vraiment une claque parce qu'on oublie ce côté là de lui et quand il vient d'un seul coup, ben voilà, ça choque. Et pour moi en tout cas personnellement j'ai vraiment adoré. Il y avait le deuxième, en fait c'était même pas une lecture que j'avais prévu de lire en février, en fait j'avais une autre lecture en anglais du même style, mais ça en fait je l'ai vu qu'il sortait en français. Le speech m'avait intéressé. Je crois que c'est le premier à être traduit en français et je l'ai direct acheté et je l'ai lu directement parce que franchement il faisait trop envie. Je l'ai lu en 2 jours je crois, tellement j'étais à fond dedans. Donc voilà, franchement très bonne lecture, mais pour public averti, plus, ça c'est clair. Voilà. Ensuite j'ai lu Sans attendre de Jennifer Eccles aux éditions Castelmore. Donc ça c'est un nu adulte que j'attendais avec impatience et qui en fait m'a déçu beaucoup parce que voilà, je l'ai lu mais j'étais pas enthousiaste par cette histoire. J'ai pas été non plus attachée par les personnages principaux, surtout Léa. J'ai pas du tout aimé son caractère. Après je comprends, donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu cliché, voilà, Léa qui vient d'une famille un peu voilà, d'une famille un peu paumée, sa mère est célibataire, elle l'a eu à 15 ans, elle travaille pas, ils habitent dans un mobil-home. Sa mère, on la voit presque jamais. Quand elle vient, c'est juste pour prendre des trucs et les vendre. Voilà, elle sort avec ses copains, etc. Et puis Léa qui est là, qui essaie de s'en sortir, mais qui se fait passer pour la traînée, qu'en fait qu'elle n'est pas. Mais voilà, bon, j'ai pas trop aimé son caractère. Et puis ensuite, voilà, il y a... elle essaie de s'en sortir avec le monde de l'aviation. Voilà, elle veut être pilote d'avion, et ça c'est ce truc que j'ai bien aimé, cet univers là. Et il va y avoir des frères là, des frères jumeaux, Alec et Grayson. Voilà, on va comprendre qu'il va y avoir une sorte de triangle amoureux, j'ai envie de dire une sorte de. Et voilà, bref. Et bon, moi c'était, voilà, franchement je dis, c'était pas une lecture intéressante pour moi. Je me suis ennuyée, j'étais pas du genre à oh il faut que je le lise ce livre, voilà, j'étais pas du genre je ferme le livre, oh,
j'ai trop envie de le lire. Non, franchement, j'étais là en mode un peu blasée, du genre, ouais, il faut que je finisse, parce qu'il y a d'autres lectures qu'il faut que que je termine, quoi. Donc, voilà, pour moi, je l'ai mis un 2 sur 5, je crois, sur Goodreads. Par rapport, il y a juste un personnage qui m'intéressait, qui était plus intéressant que les autres, c'était Grayson. Après, le reste, voilà, j'ai pas été attachée par le personnage, j'ai pas été attachée par cette histoire non plus, donc voilà. Ensuite, je suis en train de lire là en fait. Aïe, j'ai mal aux jambes. Je suis en train de lire le tome 2 des frères McCarrick de Kresley Cole, les éditions. J'ai lu collection Aventure et Passion, donc c'est une romance historique que je suis en train de lire là. J'ai presque fini, mais en fait, voilà, il y avait un drama qui passait, quoi, et je l'ai regardé, j'ai laissé tomber le livre, mais franchement, j'adore, quoi, j'adore toujours. Je vous en dirai un peu plus après. Ensuite, je suis en train de lire une lecture commune avec Yume Nonai, une abonnée, Dieu me déteste, de Holly Simon. Je pense que je vais adorer ce livre. Franchement, je pense que je vais vraiment adorer. Je sais même pas si ça va être un coup de cœur, mais je le sens déjà. Donc là, j'ai lu les 50 premières pages. Franchement, je le sens. Il y a des livres comme ça où je sens que je vais adorer. Donc voilà, je vais lire lecture commune. Et on verra ce que ça donne. J'ai vu des avis comme quoi c'est oui, ça fait un peu comme Nos étoiles contraires. Là, je suis désolée, c'est pas du tout ça. J'ai lu juste les 50 premières pages et je sais déjà que c'est pas du tout. Faut pas comparer ça à Nos étoiles contraires. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Après, je ne sais pas ce que je vais lire. Je crois que j'ai une lecture commune avec les lectures de Fichoup, mais je sais plus quand en fait. Enfin, je sais que ça va être le vendredi qui va arriver là, je crois. Ou après, mais je me souviens plus de la date. Mais je me souviens quand même. Bref, ouais. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne lecture à vous. Bye.